Bonjour à vous, les années 6, et bienvenue pour votre première guidance de l'année. Donc je vous présente mes meilleurs vœux d'abord avant de démarrer. Et je rappelle aussi que donc le calcul de l'année personnelle, c'est votre jour en mois de naissance et vous rajoutez 7 puisque nous sommes en 2023 sur ce mois de janvier. Et donc ça vous donnera votre année personnelle. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une de mes autres prestations, vous retrouverez le lien sous la vidéo du site lesmotsdetonâme.com. Alors pour vous, les années 6, la carte qui est tombée et celle que je suis allée chercher ensuite, c'est mensonge et message. Donc, ça vient nous parler, on verra après un petit peu ce que nous réserve la suite du tirage, mais ça vient nous dire que vous pourriez recevoir une information, avoir un éclairage, en tout cas au niveau des énergies, par rapport à une situation qui a pu manquer de clarté ou d'honnêteté, et que du coup, c'est comme si ça allait faire l'objet de messages écrits, parce que je vois des messages écrits, je vois des SMS. C'est presque comme si certains ou certaines d'entre vous, pourriez vous retrouver, soit recevoir un message qui ne vous était pas destiné, ou de regarder sur un téléphone et de voir quelque chose qui va, euh, vous contrarier, ou de quelque chose comme ça, ou un message, vous savez pas trop comment l'interpréter, que vous recevez, et donc du coup, ça vous crée, ça crée de la contrariété, ce que j'entends. Euh, ce que j'ai au niveau, on verra hein, après pour le reste, mais en tout cas d'énergie comme ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. On me dit lever le voile sur quelque chose. Euh, Clarté, clarification, c'est les mots que je suis en train d'entendre. Euh, Première carte que j'ai, c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, on est sur le démarrage de quelque chose. Donc peut-être que vous êtes au début d'une relation, une relation naissante. Mais alors vraiment, c'est avec l'as de coupe, on est au tout démarrage, si c'est le cas. Et du coup, ce que ça vient nous dire aussi, c'est que alors là, j'ai changé un petit peu, au lieu de prendre dans le positif et dans le négatif, je prends les cartes à l'endroit et à l'envers. Et c'est comme ça que ça me donne le plus et le moins, on va dire. Sur les cartes, je les utilise dans les deux sens, là, depuis quelques temps. Et donc, avec le 3 de Pentacle, on est en train de nous parler d'une difficulté à construire. Ça viendrait peut-être si c'est une rencontre et puis qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, ce que je vous ai dit, message et mensonge, c'est comme si ça pouvait venir remettre en question, excusez-moi, j'en bafouille, le début. Vous voyez, c'est que on me parle de fragilité, on me dit que c'est fragile, c'est poreux, j'entends ça. J'entends quelque chose qui peut s'effriter. Euh, c'est comme s'il y avait une déconvenue, comme si voilà, il y a le démarrage et puis paf, vous découvrez quelque chose que c'était peut-être pas ce que vous pensiez. Donc soit c'est une personne qui n'est pas libre, soit c'est une personne qui ne vous a pas dit toute la vérité sur sa situation. Après, je dis toujours que ça peut être de votre côté aussi à vous. Mais toujours utile que ça marque un arrêt. Avec le 10 d'épée, hein, on est sur la fin, on est sur euh, le fait de terminer quelque chose, d'arrêter d'une fin de cycle. C'est comme si ça pouvait être un début de relation qui s'arrête très très vite, mais qui se fait sans regret. Donc ce qui me laisse à penser que pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez vous retrouver dans la situation suivante, c'est que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou c'est le début d'une relation, elle soit vraiment juste là ou qui est très récente, et du coup vous allez découvrir quelque chose qui va vous déplaire, et ça va mettre un arrêt immédiat en fait, parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une relation ou une personne sur qui vous pouvez compter. Alors
Ça peut être sur un plan sentimental, hein, mais ça peut être sur un autre plan aussi, hein, pourquoi pas professionnel, une nouvelle association, un nouveau contrat, puis en fait on vous a pas vendu, on vous a dit des choses, mais c'est pas tout à fait ça. Ou le contrat que vous recevez, en fait, c'est pas ce ne sont pas les conditions qu'on vous avait données, hein, c'est pas forcément que du sentimental, mais du coup, c'est une déconvenue, c'est ce sur quoi vous pensiez pouvoir vous appuyer, construire, et ben il y a arrêt, mais il y a un arrêt sans regret. Il y a le fait de, vous voyez, le fait de refuser de rentrer dans quelque chose qui va tout de suite installer une idée de manque, de déséquilibre ou de quelque chose comme ça. Et vous voyez, on est en train de me dire mauvais départ, mais du coup, je m'oriente vers autre chose. On a en force avec vous, dans vos atouts, le pape. Donc le pape, c'est le fait de vous autoriser à vous exprimer, à dire les choses, à éventuellement dire conseil. En tout cas, c'est ce qu'on vient de me dire là, oser vous exprimer. C'est vraiment le fait, ok, c'est le fait de vous positionner, de dire si vraiment vous rencontrez cette situation-là sur ce mois de janvier, c'est de vous positionner, de dire, tu sais, moi, ça, c'est pas ok. Et donc, du coup, c'est de garder votre dignité et de vous respecter. C'est ce que je suis en train d'entendre. C'est l'importance de la chose. Et peut-être même pour quelques-uns et quelques-unes, c'est que c'est une situation qui va se présenter à vous presque comme un test, c'est de dire, tu te choisis ou pas. Comment tu décides de te respecter dans tout ça. Et ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est peut-être le moment d'instabilité que ça peut amener en vous. Et c'est vraiment l'idée de vous recentrer pour aller vous respecter. On me redit ça. Parce que euh, ce qu'il y a à libérer pour vous derrière avec cette carte-là, donc c'est la régénération. Je renouvelle mes cellules. Alors, dans le sens où je l'entends par rapport au reste du tirage, c'est vraiment à partir de maintenant comment je décide de me respecter, comment je décide de me faire confiance. Et c'est vraiment l'idée de casser avec un cycle, de casser avec quelque chose. C'est-à-dire que c'est comme si il vous était représenté une situation et qu'on vous disait alors, tu en reprends ou pas pour cette année 2023 ou tout de suite tu captes les choses et tu dis non merci, ce sera sans moi. C'est l'idée de quelque chose comme ça. Et d'autant plus que ça vous invite, la carte conseil, c'est la visualisation créatrice. Et donc c'est une invitation, du coup, à poser clairement vos intentions. Qu'est-ce que je souhaite dans ma vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, amical, sentimental, familial, la visualisation créatrice, c'est-à-dire vraiment comment vous posez vos intentions. C'est comme s'il vous était donné cette opportunité de... On vous présente une situation, tu goûtes ou tu goûtes pas, tu mets le doigt dans tout l'engrenage où tu te dis non, non, ça je connais et c'est sans moi. Et du coup, pour vous amener à dire ok, donc maintenant, qu'est-ce que je souhaite vraiment dans ma vie. C'est super parce que le mois de janvier, c'est une bonne année pour poser vos intentions. Donc voilà. Et donc du coup, ça veut dire que c'est un mois, même si, vous voyez, en démarrage, ça peut dire oh là là, qu'est-ce qui me tombe dessus. Mais en fait, c'est un mois, c'est une très très belle opportunité pour vous, pour replacer les choses et recalibrer un certain nombre de choses. Voilà. Je vous souhaite une très bonne année à nouveau, chers Jeanne et 6, et un joli mois de janvier. À très bientôt. Au revoir.